de signature aujourd'hui au Bureau Pro Citation de Belleuil pour la promotion de notre merveilleux collectif de Saint-Valentin. On est le 31 janvier et là, il y a plusieurs autrices un peu partout, Québec, Saint-Bruno. Il y en a plusieurs du collectif qui avaient des séances de signature. Ma belle-fille, je cherchais quelque chose à mettre de rose aujourd'hui pour la séance de signature du collectif de Saint-Valentin pour être comme dans le thème. Puis j'ai rien de rose, tu sais, moi je suis tout le temps habillée en noir ou beaucoup de vert ou du brun, tu sais, comme qui fit avec mes cheveux, mais le rose non. Puis là ma belle-fille elle vient de trouver, elle dit je t'ai trouvé un accessoire rose. Allez faire ma séance de signature demain. Qui est cette autrice mystère? Qu'on a acheté ça? C'était pour ma fête. Ta fête bal masqué, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pourrais... Mais j'ai des lunettes que j'ai achetées de Saint-Valentin là, pour mon autre séance de signature la semaine prochaine. Je pense que je vais mettre les lunettes de Saint-Valentin, ça va être des accessoires. 11h moins 5, je pars dans 5-10 minutes. Je signe à 1h, puis c'est à environ 1h de chez moi. Fait que j'aime mieux partir un peu plus tôt parce qu'avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est tout le temps l'enfer, j'ai hâte de voir. Je signe de 1 à 3 avec mes amis et collègues Alexandra Roy et Dominique Delopino. Et je pense que ça va être une belle journée. T'sais. En partant de là, je vais arrêter de faire quelques commissions parce que ce soir, mon amie Maggie, mon amie de très longue date avec qui je travaille depuis plusieurs années aussi, elle est coiffeuse, vient souper à la maison avec sa fille. Nos deux filles ont exactement le même âge et on se fait des pizzas maison pour les enfants et nous, on se fait une fondue au fromage parce que je veux pas me vanter, mais je suis pas mal celle qui a la meilleure recette de fondue au fromage du monde. Bon ben, finally, ça va être ça mon accessoire pour aujourd'hui. C'est la seule chose que j'ai trouvée de vraiment rose. Fait que je vais être dans le terme, hein. Ça fonctionne, ben oui. Attends, moi je vais mettre mes lunettes, puis après ça, je vais en prendre une autre pas de lunettes. Des fois, faire des séances de signature avec des dames plus âgées, c'est plus long. C'est ça que ça. Elle, tantôt, qui me parlait d'âge avec ses yeux qui avaient de la misère. Hey! Et là là, je te dis toi. Je t'aime. On est en séance de signature pour quel roman déjà? Pour 14 rendez-vous amoureux. C'est ça. 14. Mais c'est ça, c'est pour faire de quoi pour ton Notre blog, fabuleux Oui, mais moi, je vais collectif. faire Notre collectif, hein? Aux éditeurs réunis, une belle gang d'auteurs. Ça va bien? Je veux nommer le fait que je me suis fait un auto-bronzant, puis j'ai pas fait mes mains. Débutante. Moi, j'aurais dû me mettre de l'autobronzant. Alexandra, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier roman paru? Oui, alors moi, c'est Un homme pour Noël. Non, c'est un roman vraiment important pour moi que j'ai dédicacé à ma mère. C'est une fille qui cherche un homme pour Noël. Justement, ses sœurs partent en croisière avec leurs copains. Les célibataires, parce que c'est pas vrai que je vais partir en croisière avec mes sœurs et ma mère célibataires, parce que les suites que leur mère leur a réservées, c'est des suites romantiques avec des pétales de rose dans la chambre et tout. Il faut absolument que je me trouve un copain. Et là, elle met une annonce sur un réseau de rencontres. Et en même temps, elle reçoit des lettres d'un mystérieux Monsieur Noël. Finalement, ça tourne autour de ça. C'est qui, Monsieur Noël? Toi, Dominique, tu as un nouveau roman qui vient. Qui paraît le 11 février, qui s'appelle Meilleur avant, qui est une comédie romantique. Meilleur avant, plus bon après. Justement, ça a quand même rapport avec ça, Marie-Christine. Ah Merci oui? d'en parler. Ben oui, en fait, on retrouve Pamela, qui aime beaucoup l'environnement et femme qui va faire ce qu'on appelle du dumpster diving, hein, les gens qui vont fouiller dans les conteneurs des épiceries, parce que les épiceries jettent beaucoup de nourriture, vraiment. Elle va tomber sur des vêtements qui ont été massacrés, parce que c'est une pratique commerciale qui existe, vraiment, qui existe. Là. Il y a des C'est magasins toi qui me font l'as ça. appris ça, d'ailleurs, je ne savais pas. Ah ouais, ben, tu vois, moi, tu grandis avec moi. Oui, Tu t'apprends. complètement. Ouais. Donc, elle va trouver des vêtements saccagés devant un magasin de vêtements, une chaîne très connue, et elle va partir en croisade contre le propriétaire du magasin qui dit que c'est pas lui, mais elle, il est un peu trop tard parce qu'elle en a déjà parlé sur les réseaux sociaux. Oh. Enemies Ouais, to lovers. Ça fonctionne très bien. Que là, il est 16h, je repars de Belleuil sur la rive sud et je m'en vais sur ma rive nord rejoindre mon amie Maggie pour notre souper de filles ce soir. On a vraiment eu un beau moment, là, il est plus tard que je pensais, je pars plus tard, je me suis acheté 3 livres que je vais vous montrer à la fin du vlog parce que évidemment que je vais vous montrer ce que je me suis acheté. On a eu des lectrices qui sont venues nous voir, ça a été le fun, on a eu des belles conversations, des lectrices qui avaient déjà notre roman, qui sont juste venues le faire signer, dédicacer, qui n'ont pas nécessairement acheté sur place, mais tu sais, c'est tout le temps le fun. Pareil, ça, sachez que vous pouvez toujours faire ça
quand il y a des auteurs en dédicace, puis là, vous êtes comme, j'ai tous ces romans, tout ça, apportez le roman que vous avez, que vous voulez faire dédicacer. Ça nous fait plaisir. À chaque fois, vous avez le droit, même en salon du livre. Donc voilà, ça a été un super de beau moment. Je repars à la maison, le cœur rempli. On a eu des belles discussions sur notre passion commune, qui est l'écriture. Bon, là, c'est un peu dégueulasse sur le comptoir parce que je suis pas capable de cuisiner, moi, sans faire de dégâts. Mais je suis en train de faire mon dessert qui a pas l'air si bon parce que c'est bien ordinaire comme présentation. Mais je vous dis, c'est écœurant. Biscuit Graham, Crème fouettée. pudding au chocolat, crème fouettée, biscuit Graham, pudding au chocolat, crème fouettée, petits fruits sur le dessus. À peu près 2 heures au Quel frigidaire. Québécois ne connaît pas un gâteau frigidaire? Gâteau frigidaire. Ok, c'est comme un must, hein? On se fait une fondue au fromage, nous, ce soir. Maggie est allée chercher de l'emmental, du cheddar fort. Qu'est-ce qu'elle a pris aussi? Du fromage gruyère, suisse. On a des charcuteries. On se fait une fondue au fromage. Puis, ben, les enfants, une pizza parce que malheureusement, la fondue au fromage, c'est pas tant populaire chez les enfants de 3 ans et demi. On va-tu manger quelque chose de bon, hein? Oh yes! Oh yes! Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est hallucinant. Avec tomates séchées. Oh, mon Aïe. Je n'aurais pas dit kir, mais... J'avais envie de terminer mon week-end vlog avec un beau call. Ouais, un beau call. Évidemment qu'en allant en séance de signature dans une librairie, je peux pas revenir sans aucun achat. Mais non seulement j'ai fait que 3 achats. Oups, j'ai déjà un livre. Que 3 achats hier. Mais il y en a un qui est en conséquence d'un achat que j'ai fait à la fin de l'été dernier que j'ai pas encore lu. Et un autre achat il y a 2 semaines quand je suis allée au lancement du nouveau roman de Marianne Marion que je vais vous présenter dans 2 secondes. Premier achat effectué au Bureau Pro, citation de Belleuil, Better, le tome 2, Damnation. Y est-tu pas magnifique? Genre, le jaspage est parfait. Pourquoi j'ai acheté ce roman-là? Ben, parce que je m'étais acheté l'été dernier Better, le tome 1, je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu, mais comme, honnêtement, dans ma bibliothèque, avouez que c'est comme des ajouts, plus-value, plus-value. En fait, la seule excuse que j'ai d'avoir acheté le tout premier tome, c'est sa grande beauté. Et ma seule excuse d'avoir acheté le tome 2, parce que je pense que j'ai même pas lu le 4e de couverture. Honte à moi! 2 romans, en fait, de Carrie Layton. Ben là, c'est des romances. Poignantes, torrides, romantiques. Une autre série phénomène à dévorer. Tu sais, ça m'en prenait pas plus pour comme, me convaincre. Deuxième achat ce week-end. Between Our Lives de Nadège Leroy. Magnifique. Les romans à Nadège Leroy sont tout le temps éblouissants. C'est vraiment beau parce qu'il y a comme un petit embossage. Est-ce que c'est ce qu'on dit, embossage, Nadège? Tu sauras me dire si j'ai les termes exacts. J'ai beau être une autrice... Je suis pas bien bonne dans les termes. Mais il y a un petit embossage, le papillon, le titre. Tu passes à côté de ce roman-là dans un rayon, tu fais comme, mais non, mais ça me le prend. Je vais l'abréger un petit peu parce que quand je lis des synopsis, je trouve toujours que c'est beaucoup trop long. Qu'y a-t-il de pire que de mentir pour survivre? Se convaincre que c'est la seule issue possible ou être confronté à l'unique personne capable de vous démasquer. C'est ce qui se produit lorsque Lena, immigrée sans papier, tombe amoureuse après des années à galérer dans le but d'exister. Sa relation, aussi soudaine soit-elle, lui permet d'espérer enfin un peu de stabilité jusqu'à ce que Cameron, son petit ami, la présente à sa famille et qu'elle se retrouve devant le grand frère de ce dernier. Probablement une histoire qui va me broyer le cœur. Je me suis procuré La Nuit des Vices, saga Astrid de Marie-Lou Etier. J'en ai énormément entendu parler. Lui aussi, je pense que le jaspage là, est arrivé au Québec, mes amis. Je pense qu'on est dedans pas mal en ce moment. Mais c'est tellement beau, ça ajoute tellement à la beauté du livre et la page couverture, elle aussi, elle est magnifique. Je pense qu'il est sorti comme l'automne dernier. En tout cas, il était là pour le Salon du livre de Montréal parce que ça faisait partie de mes achats. Mais finalement, j'ai quasiment pas magasiné au Salon du livre de Montréal parce que c'est allé trop vite, j'ai pas pris le temps. Il y avait beaucoup de gens entre mes séances de signature. J'ai juste pas pris le temps. Il s'agit d'une romantassie, genre avec lequel je suis zéro familière, mais que j'ai envie de découvrir davantage. Une romantassie sombre et brûlante où chaque choix a un prix. Ça a l'air enlevant. Pour vrai, j'aime énormément quand il y a des intrigues dans les romans.
J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman-là. Il m'a attirée d'abord par sa couverture. Ensuite, l'autrice, je la suis sur les réseaux sociaux depuis un moment déjà. J'aime sa vibe, j'aime ce qu'elle véhicule sur les réseaux sociaux et je veux découvrir davantage la romane Tassie. Alors voilà. Il y a 2 semaines, je me suis procuré Ingwe de Marianne Marion, publié chez Pratico. Il s'agit d'une romance où l'action se déroule principalement en Afrique du Sud. Marianne est une grande voyageuse et elle a amené le voyage dans cette romance-ci. J'ai vraiment hâte de le découvrir également. Elle a fait son lancement à la librairie Martin de Joliette et je suis allée en coup de vent acheter son roman. Marianne est devenue une amie, est venue à mon dernier lancement et je ne pouvais pas ne pas aller me procurer son nouveau roman. Ce qui fait que... puis éventuellement, on est censé... Là, je devrais pas dire ça d'avance parce que à chaque fois qu'on a essayé de booker un épisode de podcast ensemble, il y a quelque chose qui a fucké dans notre horaire. Et là, j'ai eu un problème de matériel. Donc, je devrais pas dire ça, mais on est censé avoir un épisode de podcast ensemble. Je vais tout faire pour que cette année 2026, avoir plusieurs épisodes de podcast avec des auteurs, des autrices à vous présenter. Je vais essayer très très fort dans mon horaire qui a juste aucun sens. Blasée de ses dernières relations de couple sans grande passion, Léonie décide de faire une pause des hommes et de se retirer loin de tout pour se recentrer sur elle-même. Son choix s'arrête sur un pays où elle croit être à l'abri de toute tentation, l'Afrique du Sud. Sur la recommandation de sa meilleure amie Jasmine, elle accepte de travailler comme guide sur une réserve privée en échange du gîte et du couvert. Végétarienne et grande pacifiste, Léonie devra remettre en question ses valeurs au contact d'un pays polarisé et plein de nuances. C'est une romance à saveur d'Afrique du Sud. Genre, ça me tente, j'embarque à fond. C'est ainsi que je termine mon week-end vlog sur cette note positive en vous présentant de magnifiques romans. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé une vidéo encore cette semaine comme celle-ci, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Aussi de me laisser un petit commentaire, ça fait peut-être pas la différence pour vous, mais ça la fait pour moi. On se revoit bientôt pour un autre writing vlog.